bienvenue à toutes. Et je vous disais que j'étais très heureuse de vous retrouver le mardi. Merci pour celles qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de son. Je suis vraiment désolée, ça m'arrive de faire des bêtises. Mais ça devrait aller pour ce live-là. Normalement, je vais pas trop mal m'en sortir, j'espère. Donc, je vous souhaitais la bienvenue et donc j'avais commencé par me présenter. Donc, je m'appelle Elodie et vous me retrouvez sur Internet sous le nom de HelloStamp. Que ce soit mon blog, que ce soit la page Facebook, YouTube et même Instagram et Pinterest aussi. Vous me retrouvez en fait en gros sur presque tous les réseaux sociaux que les scrapeuses on adore et qu'on utilise vraiment énormément. Vous avez ici toutes mes coordonnées. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez surtout pas à les utiliser. Vite, 1 heure avec vous avant de finir mes caisses pour samedi. Ah, Joël, bah super, je suis contente que tu sois là. Alors bonjour et bienvenue à toutes. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. En plus, j'ai pris un petit peu de retard avec mon petit couac du début sans le son. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, je vous ai proposé que l'on réalise une petite boîte à facettes qui paraît vraiment waouh. Vous allez vraiment surprendre la personne à qui vous allez l'offrir ou vos invités. Je trouve que c'est un cadeau idéal pour mettre sur les tables de fête. Ça peut être vraiment super sympa, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc je vous montre le projet. Voici la boîte à facettes. Ah, bonjour Pascal. Alors bonjour à toutes, je suis désolée, mais je vous fais un grand bonjour général. Eh ben, je suis contente aussi, Pascal, que tu sois avec nous, en direct, comme toutes les copines qui sont là. Donc voici la boîte que je vous propose. Alors j'ai pas compté combien de facettes elle avait. 1, 2, 3. Et ben 3 et 3, 6 et 3, 9, 12. Est-ce que j'en ai oublié? 12, 16 peut-être. Je crois qu'elle doit avoir 16 facettes. Donc la voici vue sur le côté. Ici, vous la voyez un petit peu plus vue du dessus. Vous allez voir que c'est vraiment accessible à tout le monde et je vais vous expliquer toutes les étapes et bien sûr demain vous retrouverez l'article sur mon blog avec toutes les explications et tous les schémas. Et voici du dessus ce que ça donne. Et je vous assure que la boîte est quand même assez grande et on va pouvoir glisser plein de petites gourmandises, pourquoi pas même des petits cadeaux. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Alors, bien entendu, je vais vous proposer donc des papiers différents pour la réaliser, histoire de vous donner encore plus d'idées créatives avec une même structure de boîte en fait. Donc je vais ouvrir le vote. Ne vous précipitez pas à marquer dans les commentaires. Le temps que je crée le vote, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton et ainsi j'aurai les résultats du sondage dans quelques minutes. Alors je vous propose aujourd'hui de créer cette jolie boîte à facettes, soit avec le papier qui est dans le catalogue annuel. Ne le cherchez pas dans le mini catalogue, il est vraiment dans le catalogue annuel avec le papier Les Plus Belles Fêtes. C'est un lot de papier qui est en format 15-15, mais vous allez voir qu'on va quand même y arriver sans aucun problème. Et alors soit Les Plus Belles Fêtes, soit câlin réconfortant. Alors je vais créer le vote pour que vous puissiez me dire ce que vous préférez. Alors, on a dit Les Plus Belles Fêtes. Hop. Voilà. Ou alors, câlin réconfortant. Alors, câlin réconfortant, vous savez, c'était un lot de papier qui était déjà l'année dernière au catalogue. Voilà, le sondage, normalement, va bientôt apparaître. Et ils nous l'ont remis, Stampin' Up nous l'a remis cette année et je l'adore. J'avais fait mon calendrier de l'Avent l'année dernière avec ce lot de papier là et je l'adore tout particulièrement. Il est vraiment super chouette. Donc on va associer le papier Les Plus Belles Fêtes avec du papier uni Soyeuse Succulente et qui est une des nouvelles Incolor, ou alors le papier câlin réconfortant qu'on va associer avec du feuillage sauvage. Normalement le vote est apparu sur vos écrans. Si vous êtes sur PC ou sur Mac, vous avez une incrustation, il suffit de cliquer sur votre choix. Et si vous êtes sur tablette ou sur téléphone, regardez, normalement vous avez un petit icône qui vient d'apparaître à côté de l'endroit où vous tapez les commentaires. Le voici donc avec 3 petites barres. Il suffit de cliquer dessus pour accéder au vote. Je vous laisse voter tranquillement pour l'un ou l'autre, Les Plus Belles Fêtes ou câlin réconfortant. C'est vous qui allez choisir. En attendant, moi, j'ai une super nouvelle à vous annoncer qui est tombée ce matin. Et regardez bien, alors attendez, je me décale un tout petit peu. Voilà. Regardez ce qui va arriver demain
on a une vente flash de 24 heures et vous allez avoir 15% sur une sélection de sets de tampons. Mais vraiment, j'ai pas eu le temps de les compter. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais vous faire un article demain sur le blog vraiment spécifique à cette promotion-là. Mais notez bien que c'est juste le 20 octobre, donc uniquement demain pour 24 heures. Plein de sets de tampons à moins 15%. Vous allez vraiment pouvoir vous offrir vos petits sets de tampons chouchou que vous avez repérés et que vous ne vous êtes pas encore offert. C'est pas top ça comme nouvelle? Moi j'adore et je crois que je vais encore craquer sur pas mal de sets de tampons. Parce que même si j'en ai beaucoup, je vous avoue qu'il m'en manque toujours un petit peu. Donc ça c'était la nouvelle du jour. Hop. Alors, bien entendu, si vous vous faites plaisir demain avec les sets de tampons, eh ben, n'hésitez pas à indiquer le code hôtesse juste en dessous si votre commande est inférieure à 200 €. Et quand vous indiquez le code hôtesse, ça vous permet de recevoir une enveloppe surprise le mois suivant. Donc là, on est au mois d'octobre, donc ça sera pour le mois de novembre. Un cadeau donc avec une carte que je vous aurai fabriquée et un petit cadeau des produits Stampin' Up. Et ça fait toujours beaucoup plaisir et moi j'aime bien vous gâter. Alors, ce sera le jour de mon anniversaire de mariage. Demain. Ah, super Florence, 37 ans. Bah, félicitations, c'est super chouette, j'adore. Tu as choisi de changer un peu câlin réconfortant. D'accord Laurence. Bon super, je vois que vous êtes déjà nombreuses à avoir voté. Alors je vais vous montrer avec quoi j'ai fabriqué la première petite boîte. Donc j'ai utilisé le sublime papier Endroit paisible qui est dans les tons de gris souris, ardoise bourgeoise, noir et blanc. Et je le trouve vraiment super parce qu'en plus il y a une petite couche de papier métallisé sur à certains endroits qui est vraiment super chouette. Et j'avais pris comme papier uni le papier gris souris et le ruban que j'ai mis par-dessus, c'est du ruban d'organza pailleté blanc qui fait vraiment ressortir la création et qui nous fait vraiment un rappel pour la neige qui est super. Alors, petit bonjour aux passants, ce sera en replay pour moi. Pas de souci, Muriel, tu sais que tu peux reprendre en replay quand tu as envie. Alors voilà, je suis en train de lire vos commentaires. Bonjour Marie-Dominique, bonjour à toutes. Ça va très très vite les commentaires et je vois pas tous les commentaires, donc c'est difficile, parfois j'en loupe un petit peu, je sais, mais ça va aller. Alors, je vais vous montrer... Non, on va déjà regarder les résultats du vote. Et oui, ça serait bien. Après, je vous montre la boîte. Après, je bascule sur le plan de travail et je vous montre la boîte. Alors, je clôture les votes. Alors, quels sont les résultats? 70% pour les plus belles fêtes et 30% pour câlin réconfortant. Il est vraiment beau ce papier, les plus belles fêtes. Et je vous rappelle qu'il est vraiment au catalogue annuel et non pas sur le mini catalogue d'hiver comme on pourrait le penser. Donc on va travailler aujourd'hui donc en soyeuse succulente, un vert vraiment très très tendre, on dirait un vert amande. Il est très joli. Alors, je bascule sur le plan de travail, je vous montre tout ça. Alors, petite particularité aussi aujourd'hui, on va travailler en pouces. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Je sais que certaines d'entre vous ne sont pas très à l'aise avec les pouces, mais j'ai tout prévu et vous allez voir que ça va être ultra simple. Alors, hop, je bascule sur le plan de travail. Hop. Donc, voici la boîte. Alors ça, c'est la petite surprise que je vous avais réservée. Mais voici la boîte que vous aviez vue en photo. Et pour celles qui ont suivi, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais passé 1h30 au téléphone avec ma soeur et que pendant le temps que j'étais au téléphone, en fait, j'avais créé des petits tourbillons. Et bien, regardez, moi, je trouve qu'ils viennent joliment décorer ma boîte. Je trouve que ça fait vraiment très, très festif. On pourrait mettre ça sur une table de Nouvel An. Je trouve ça vraiment super sympa. Alors là, je vais les enlever pour ouvrir la boîte et vous montrer vraiment la taille de cette boîte. Alors, je fais attention de ne pas les abîmer. Je les avais juste posées comme ça, en fait. Hein. Hop. Alors, pour l'ouvrir, eh ben, on a un nœud ici. Hop. Alors là, je l'avais bien serré. Et ça fait presque une semaine qu'elle est fermée et que je ne l'ai pas utilisée. Ou alors, il faut vraiment, s'il y a un petit chocolat à l'intérieur, eh ben, il faut vraiment aimer le chocolat. Hein. Voilà. Coucou Marie-Christine, comment tu vas?
Bonjour Nelly. Et regardez en fait la boîte. Vous voyez un petit peu, il y a vraiment, vraiment de la place à l'intérieur. Alors celle-ci, une fois qu'elle est fermée, elle va mesurer, je ne sais pas exactement, 7 cm de côté. Et en hauteur, on va dire qu'elle fait 6 cm. Vous voyez vraiment une jolie boîte. Donc c'est celle-ci qu'on va fabriquer aujourd'hui, donc le grand modèle. Mais une fois que vous aurez compris le principe, je vais vous mettre un autre schéma, donc dans l'article de blog. Est-ce qu'un macaron rentre dedans? Oh oui, Laure, je pense qu'un macaron rentre largement dedans, peut-être même dans celui-ci, dans celle-ci. Donc ça, c'est le petit modèle. Et je vous mettrai aussi les dimensions pour la petite boîte. Donc celle-ci, par contre, va mesurer à peu près 5,5 de large et en hauteur 5 cm. Voilà. Mais je pense même qu'un macaron, oui, je pense que ça va rentrer ici. Alors, on va travailler avec les pouces. Dites-moi si vous êtes à l'aise ou pas avec les pouces, ou si c'est la première fois que vous allez travailler aujourd'hui avec les pouces. Mais vraiment, vous inquiétez pas, j'ai choisi justement un tuto très très simple. Et je ne l'ai volontairement pas remis en centimètres pour que vous faire travailler un petit peu avec les pouces. Alors, j'attends que vous me disiez un petit peu. Je vous avais dit de préparer, je ne vous ai pas donné tout de suite les dimensions des papiers qu'il fallait préparer pour notre tuto, puisque on va tout couper en pouces en fait. Pas de problème avec les pouces. Moi, j'aime pas les pouces, Virginie, mais t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas réussir à le faire. Bien mieux les pouces, oui, moi aussi, j'aime bien travailler avec les pouces. Une fois qu'on a compris le système, c'est vrai que je trouve que c'est plus précis et ça nous offre un peu plus de possibilités. Laurence, tu adores les boîtes, super. Pas à l'aise avec les pouces, Pascal, mais vous allez prendre votre temps, vous allez voir que ça va le faire. Amandine, pas trop à l'aise non plus avec le système impérial. Patricia, moi ça va à peu près avec les pouces, super. Bonjour Natacha. Christine, tu n'aimes pas travailler avec les pouces. Dominique, pas à l'aise non plus. Eh bien, écoutez, on va faire le tour et on va regarder. Vous allez voir, ça va être vraiment très très simple. Suivez les indications parce qu'il n'y a pas de grandes mesures très compliquées. J'ai commencé par du très simple. Ah, ça sous-entend peut-être que plus tard, il va y avoir du plus compliqué en pouces. Hein. Alors, je vous avais dit de préparer un morceau de papier uni, en fait, en 21 par 21. Alors, ce n'est pas la base qu'il va nous falloir. Il va nous falloir un tout petit peu plus petit. Et en fait, il va nous falloir 8 pouces. Alors, je vous explique. Je vais me mettre un tout petit peu plus près. Ici, sur notre massicot, on a au-dessus les mesures en centimètres. D'accord? Et en dessous, on a les mesures en pouces. Alors, bien sûr, on a des traits ici. On ne sait pas trop forcément à quoi ça correspond. Entre le 4 et le 5, le trait du milieu, eh ben, c'est la moitié, donc c'est un demi. D'accord? Donc là, par exemple, si on devait couper ici, ça serait 4, un demi. D'accord? Et les deux traits qui sont de chaque côté entre le 4 et le 4,5, c'est 4, un quart. Donc le 4,5, c'est 4, deux quarts, mais on dit 4, un demi. Et en fait, le troisième, c'est 4, 3 quarts. Puisque entre le 4 et 5, les traits qui sont là, ça nous fait 4 parties, donc c'est des quarts en fait. Mais pour l'instant, on va juste couper notre papier ici à 8 pouces. Donc on se positionne vraiment sur le trait qui est en bas. On ne se préoccupe pas des centimètres au-dessus. On va vraiment se positionner ici et couper à 8. Ah, mais je vois que vous êtes plusieurs à utiliser les pouces. Mais moi, je trouve que vraiment, une fois qu'on... Alors j'avoue, hein, j'ai eu un petit peu de mal aussi au début à m'y mettre. Mais une fois qu'on s'y est mis, ça va tout seul. Donc ici, j'ai dit que j'allais me positionner donc à 8 pouces. Hop. Donc vous voyez, on ne va pas enlever grand chose. Et 8 pouces aussi. Donc il nous faut un carré qui mesure 8 pouces par 8 pouces. Alors, une fois qu'on a fait notre carré de 8 pouces par 8 pouces, alors vous pouvez utiliser le massicot. On peut aussi utiliser pour ce tuto-là la planche à rainuré, celle-ci.
et qui est en pouce. Alors, il y a une autre planche qu'on peut venir reposer dessus, qui est donc en centimètres. Mais moi, je ne l'ai même pas acheté puisque je préfère travailler avec les pouces. Et ensuite, donc, on a un petit stylet de marquage pour pouvoir marquer nos rainures. Et vous voyez, ici, on va retrouver nos pouces. Donc, ici, un pouce, ici, un demi-pouce, ici, un quart, et le plus petit, c'est un huitième. Voilà. Donc, on peut travailler aussi avec cette planche. Si ça vous dit de voir comment on travaille avec cette planche, je pourrais éventuellement vous faire une petite vidéo dessus. Ça pourrait être intéressant de voir comment elle fonctionne. Expliquer comme tu le fais. Ah, ben oui Simone, je suis sûre que tu vas y arriver. Alors, je vous ai préparé plein de schémas. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Hop, alors, ici, vous voyez, on a notre feuille qui est en 8 pouces et on va plier sur les 4 côtés à 2 pouces en fait. D'accord? Donc, on ne se préoccupe pas des centimètres. Toujours pareil, là, on va travailler vraiment qu'en pouces. Donc là, on va plier à 2 pouces de chaque côté. Donc ici, je me positionne sur le 2 qui est ici, donc le trait là. Et en plus, sur le massicot, vous avez les lignes ici qui correspondent aux pouces. Donc en fait, quand vous êtes là, vous voyez que mon papier, il est le long de cette ligne ici. Oui, je suis d'accord avec toi, Brigitte. Quand on arrive dans les 8e et les 16e, c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, on finit par y arriver. Alors le projet, Sandrine, c'est une boîte à facettes. Comme je l'avais annoncé donc la semaine dernière, c'est cette boîte à facettes que l'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, Sandrine, je t'ai envoyé un mail tout à l'heure. Est-ce que tu l'as vu ou pas? Coucou Christelle. Donc je plie à 2 pouces sur les 4 côtés. Donc là, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Donc ici, je me retrouve donc avec ce schéma comme ça, avec les 4 plis qui sont donc marqués tous les 2 pouces. D'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai bien mes 4 plis avec 4 petits carrés dans les coins. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, la voici. On va plier sur les 4 côtés, sur les 4 faces de notre papier. On va plier à 4 pouces, mais on va s'arrêter à la ligne de pli en fait. D'accord? Donc là, à 4 pouces, c'est-à-dire au milieu de notre feuille. Ah, super. Merci Sandrine. Alors, je reviens ici. On a dit, là, on va plier à 4 pouces. Donc, il est ici. Ça fait 10, et quelques, si ça peut vous aider. D'accord? Et je vais m'arrêter ici. Alors, je vais me mettre debout pour être bien en face. Je vais m'arrêter ici à la ligne de pli. Vous voyez? Hop. Donc, je descends ici. Donc là, je peux utiliser ma règle en pouces ici de ce côté-là. Hop. Je ne bouge pas et je vais faire la même chose en bas. Vous voyez? Vraiment, on s'arrête vraiment ici. D'accord? Je tourne d'un quart de tour, j'allais dire un quart de pouce, décidément. Je me repositionne à 4 pouces et je viens plier de la même façon. Donc on doit obtenir ceci. Donc cette fois-ci, on a 4 carrés sur chaque face. D'accord? Avec un grand carré au milieu. Je vous remets le plan. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va tracer des diagonales. Alors là, il va falloir se repérer un petit peu. Donc, voici les diagonales que l'on va tracer. Donc, je vais vous expliquer. Vous voyez, on a le carré qui est en haut à gauche. On va prendre le coin, d'accord? Et on va tracer une diagonale qui va jusqu'au coin du carré en bas à droite. D'accord? Hop. Donc, je fais comment? Je me mets ici, comme ça. Hop. Et je vais viser. Donc là, j'ai bien mon carré en haut à gauche. Je prends le coin qui est là. D'accord? Et ici, j'ai mon carré en bas à droite et je prends le coin qui est ici. Donc en fait, je dois avoir 1, 2, 3 carrés de chaque côté entre mes deux plis.
Donc là, je me positionne dans le massicot comme ceci. Et je viens plier. D'accord? Alors, je vais juste vous montrer vite fait à la planche de marquage. Je dis ça, mais bien entendu, je dois avoir mon stylet dans un coin. Ah oui. Voilà. Donc en fait, ici, sur cette planche de marquage, je suis venue tracer avec un crayon blanc une ligne. C'est tout simplement pour pouvoir faire mes diagonales, justement. Regardez. Donc ici, je me positionne le coin ici. D'accord? Alors, je vais peut-être remonter un tout petit peu pour que vous puissiez voir. Comme ça. Voilà. Donc, je positionne pour que ça corresponde à mon trait blanc ici. L'angle. Et je fais pareil en bas. Hop. Et ensuite, je vais tracer. D'accord? Voilà. Allez, je fais le reste au massicot, mais je voulais vraiment vous montrer la petite astuce avec la planche de marquage, si vous l'aviez, avec le trait blanc. Bonjour Janine. Et je vais faire pareil. Donc là, ici, j'ai déjà plié comme ça. Donc là, je prends le coin ici et je repars à l'autre, à l'opposé. Et ici, en bas, je vais mettre là, voilà, que vous puissiez voir. Hop là. Est-ce que ça va bien pour les explications? Hop, ils sont tracés les 4. Donc, vous devez obtenir... Alors, j'en suis où? J'en suis là. Vous voyez, donc on obtient donc 4 grandes diagonales et on a nos petits plis en dessous qui sont faits de tout à l'heure. Ah, je vois plein de petits cœurs, j'adore quand je vois des petits cœurs. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est ok, bon, super. Une fois qu'on a fait ça, on a encore d'autres plis à marquer. Oui, c'est pas fini, les plis, on en a plein. Bah oui, pour faire les facettes, il faut plein de plis. Donc maintenant, vous voyez, dans chaque coin, en fait, on va faire des diagonales qui vont de l'extérieur vers le centre. D'accord? Alors, hop, je me remets comme ça. Ici, ce que je fais, c'est que je place mon papier complètement avec les deux pointes en haut et en bas. Alors, je sais que vous ne voyez pas. Hop, vous voyez ici, je place la pointe ici dans le chemin du pli et je fais pareil en bas. Oui, oui, Marie-Dominique, la planche de marquage, elle est toujours en vente. Alors, elle est en pouces. Et après, il y a un petit module supplémentaire qu'on peut acheter en plus. Ah, j'ai tout tracé. Zut. Voilà, je discute. Alors, surtout, ne faites pas ça. D'accord? C'était la bourde du jour. Allez. Ah bah oui, vous avez le droit de rigoler et de vous moquer de moi. Alors, surtout, vous ne tracez pas jusque là. Vous tracez que le premier carré et le carré du bas. D'accord? Ça, c'était la bourde du jour. Zut! C'est pas grave. On va faire attention à nos plis. Alors, cette fois-ci, je fais attention. Là, c'est la vraie. Je vais plier que le premier carré ici en diagonale. Alors, hop. Et vous voyez, c'est moins facile pour le coup, là. Parce qu'on ne voit pas vraiment. C'est plus facile avec la planche de marquage. Voilà. Ce qu'on doit obtenir, c'est vraiment ça. Et non pas ça. Normalement, il n'y a pas de trait ici. Hein. Pas de souci, Daniel, tu pourras reprendre en replay. Je suis allée faite la bourde, je suis tranquille pour la suite. Oui, peut-être, Joël. À voir, peut-être qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, je vous remets le schéma, c'est vraiment comme ça que vous devez avoir vos plis, avec surtout pas de plis qui passent en plein milieu, on est d'accord. Et ensuite, on va faire des plis dans les coins, dans l'autre sens, c'est-à-dire que dans nos 4 carrés qui sont dans chaque coin, on doit avoir en fait une croix. D'accord? Alors hop, je vous reprends ici. Donc cette fois-ci, je mets que le bout de la pointe. Et ici, je vise pour tomber sur les 2 traits.
Alors j'avoue que je les ai faites, mes boîtes, je les ai toutes faites à la planche de marquage. Et je ne m'étais pas trop entraînée avec le coupe-papier. Ceci explique peut-être cela. Ou alors j'essaye de me chercher des excuses. Peut-être aussi. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher de faire notre boîte. Voilà, donc là j'ai plié dans les 4 coins. Maintenant vous devez obtenir ce schéma-là. Toujours pareil, vous ne vous préoccupez pas trop de mon papier à moi, puisque bien sûr j'ai fait une ligne en trop. D'accord? Voilà, donc ça c'est ce que vous devez obtenir. Maintenant, on va retirer certaines parties. Et alors sur le schéma, c'est clair une fois qu'on l'a déjà fait, mais je vais vous montrer vraiment pour pas que vous vous trompiez de triangle. D'accord? Donc là, on va y aller avec notre paire de ciseaux. Et en fait, ce qu'on veut retirer, ça va être ici, on a nos carrés. D'accord? Ici, on a 2 triangles comme ça et 2 triangles ici. On va retirer celui qui est donc au milieu à droite. Je tourne d'un quart de tour, exactement la même chose, au milieu, à droite. Je tourne d'un quart de tour, au milieu, à droite. Je tourne encore d'un quart de tour, au milieu, à droite. Voyez vraiment, quand vous le faites comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est toujours le même triangle qui est face à vous qui va être retiré. Donc là, tout simplement, on va y aller avec les ciseaux. Hop. Hop là. Alors, couper sur le pli, mais en le laissant, en fait, le pli doit se retrouver ici, en fait. Hein. Vous savez, la petite boursouflure. Et ici, que ce soit bien coupé net. Hein. Et on fait ça donc sur les 4. On enlève les 4 qu'on n'a pas besoin. Hop là. Alors moi, je retourne mon papier parce que je me sens plus à l'aise pour couper comme ça. Hein. Mais bien sûr, il faut juste repérer quel est le triangle qu'il faut enlever. Hop. Ça va nous faire, vous savez, un petit peu comme les moulins à vent. Coucou Valérie. Voilà. Vous savez, ouais, on dirait vraiment un moulin à vent en fait. Donc voilà, donc en fait, ça correspond au schéma que je viens de vous montrer ici. Donc je le corrigerai parce que j'ai pas mis les lignes de coupe, mais je le remettrai avec les lignes de coupe en fait. Et vous retirez donc ces 4 petits triangles. C'est tout ce qu'on a à ôter en fait. Hein. D'accord? On va garder ça comme ça. Et on va aller s'occuper de notre papier à motif. Alors le papier à motif, moi j'ai choisi donc dans le papier les plus belles fêtes, j'ai choisi celui-ci où dedans on retrouve du épinette enivrante, du soyeuse succulente. Je crois qu'il y a du mystérieuse brume aussi dedans. Et alors le rouge, j'ai pas retenu. Le rouge, je ne sais plus lequel c'est. Donc comme je vous le disais au début, c'est vraiment dans le catalogue annuel. Et c'est celui-ci. Ah, il y a du sable du Sahara aussi et du cerise carmin. Voilà. Le rouge, c'est cerise carmin. Et là, on va avoir besoin de 6 carrés. D'accord? 6 carrés qui mesurent 1 pouce 3 quarts. Alors, je vous ai mis, là j'ai été gentille, je vous ai quand même mis la mesure en centimètres si vraiment ça n'allait pas. Merci Myriam, oui, cerise carmin, c'est ça. Mais on va essayer, je vous invite vraiment, même si vous n'êtes pas à l'aise, à essayer avec les pouces et couper à 1 pouce 3 quarts. D'accord? Je vous ai préparé un petit quelque chose. Regardez. Sur votre massicot, donc vous allez avoir 1 pouce qui va se présenter. Et vous voyez que vous avez 4 espaces
Donc il y a le grand trait au milieu et il y a deux traits de chaque côté qui sont un peu plus petits en fait. Et ça, c'est les quarts de pouce. Je vous ai indiqué sur le schéma ici où se situait un pouce 3/4. D'accord? Donc c'est vraiment entre le 1,5, enfin 1,5, 1 pouce, 1 demi et le 2 pouces. Donc ça correspond, si ça peut vous aider, à 4,44. Très exactement. Et vous allez voir, je vais vous expliquer comment faire pour repérer sur le massicot. Je vous montre. Je vous ai dit ici qu'on avait des lignes le long du coupe papier et les lignes correspondent à 1/4. D'accord? Donc je vous ai dit que c'était 1/3/4, ça correspond à 4,44, je crois, quelque chose comme ça. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec les pouces, moi ce que je fais, c'est que je sais que entre 1 et 2, c'est 1 demi. D'accord? Là, je sais que c'est 1/4, donc je fais 1, 2, 3, 3/4. Donc c'est entre le 1,5 et le 2, pile au milieu. Sinon, si vous savez que ça correspond à 4,44, ben vous vous mettez à peu près à 4,44 et vous allez forcément tomber sur la ligne qui correspond à 1/3/4. Donc je vous rapproche pour vous montrer exactement où est-ce que ça se situe. Voilà. D'accord? Si je retire mon papier, vous voyez qu'il y a une petite ligne là, le long du papier. Donc c'est, je ne sais plus, j'ai trop bougé, c'est cette ligne-là. Donc si vous voulez compter le nombre de lignes, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 7e ligne. D'accord? Voilà. Donc 1 pouce 3/4. Hop. Alors je vous avais dit une bande de 5, je crois, par 27. Mais moi, comme j'ai du papier en 15 cm, du coup, il faut juste que je fasse 2 bandes. Je crois qu'avec 2, j'en ai assez. Donc c'est des carrés, donc 1 pouce 3/4 par 1 pouce 3/4. Donc là, il m'en faut 6, d'accord? Donc en voilà 3. Hop. Est-ce que ça va pour tout le monde, les explications avec les pouces? En tout cas, surtout pour celles qui ne sont pas très à l'aise avec les mesures impériales. Est-ce que ça va? Celles qui connaissent déjà les pouces, je ne m'inquiète pas pour vous. Je suis sûre qu'il n'y avait pas besoin de toutes ces explications. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 petits carrés. Et bien sûr, vous avez dû voir que sur mes boîtes, c'était que des triangles en fait. Donc bien entendu, on va venir les couper ici comme ça. Hop, en diagonale. Petite astuce pour ne pas abîmer les pointes de nos triangles. Ah super Joël, merci Christine. Ah, je suis contente. Alors j'espère que ça vous aura réconcilié avec les pouces. Donc je mets les pointes ici et en fait ma lame, plutôt que de la mettre ici et de la descendre d'un coup, je vais la mettre au niveau du papier, d'accord? Je ferme et comme ça je vais planter la lame. Ce qui fait que je vais monter et ensuite je vais redescendre, d'accord? Ça m'évite en fait d'écraser les coins ici, tout simplement. Voilà, donc je vais faire ça sur les 6. Hop. Et je n'ai toujours pas chargé de musique d'attente. Vous savez, la petite musique pour vous faire patienter pendant que je coupe tous mes petits morceaux de papier. Alors, j'avais pensé à les préparer à l'avance, mais en fait, je voulais vraiment vous expliquer les quarts de pouce. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas fait à l'avance. Hop. Ah, ça a bougé. Toujours faire attention que les coins ne bougent pas. Vous pouvez vérifier même ici, hein, une fois que vous avez refermé votre règle, que les papiers n'ont pas bougé.
Après, il faut essayer quand vous faites des choses comme ça en pouce et que vous démarrez, essayez de trouver des tutos assez simples où on ne vous parle pas de 8e et de 16e de pouce. Mais plutôt, voilà, si vous êtes déjà en pouce, en chiffre rond, en demi et en quart, je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Non, non, Joël, je ne peux pas chanter. Mais quoi que tu me diras... Ah non, je crois que j'avais mis une musique, mais non. Non, j'ai pas la musique. Voilà, mais j'ai fini en fait. J'ai fini, mais il y a une autre partie qui va être longue aussi. À bientôt Amandine, bon après-midi. Alors maintenant, je vais reprendre ici et il va falloir que je vienne coller toutes mes petites, tous mes petits triangles. Alors, quoique, on peut déjà commencer à plier un petit peu. On peut marquer nos plis avec le plioir. Alors là, j'insiste vraiment, le plioir est très utile sur ce genre de projet parce que comme il s'agit d'une boîte à facettes, vraiment, le mieux c'est vraiment de bien marquer les plis. Alors hop, on verra après dans quel sens ils vont. Mais pour l'instant, on va déjà les marquer. Ah oui, ça vous laisse le temps de faire les découpes. Bien vu, Aurélie. Hop. Là, il y a beaucoup de plis à faire. Hein. Alors, est-ce qu'il m'en reste? Celui-là est fait. Celui-ci, je ne l'ai pas fait. Celui-là est fait. Tac, tac, je regarde comment ça va aller. Celui-ci n'est pas fait non plus. Celui-là, celui-là. Et il manque encore celui-ci. Bien sûr, je vous ai fait un petit schéma pour savoir où placer les petits triangles. Et en fait, vous allez voir, c'est toujours le même schéma qui se répète. Celui-ci va là. Celui-ci va ici. Et celui-là, il va ici. Et en fait, on fait ça sur les 4 morceaux ici. Regardez, ça va vous donner ça. D'accord? Donc, le schéma là, vous le retrouverez aussi hein, dans le tutoriel. Hein. Donc ici, je vais venir coller mes petits triangles. Oups. Pourvu qu'il ne m'arrive pas de catastrophe avec la colle, parce que sinon, Aude va se moquer de moi. Hop. Alors, je vais dans le bon sens. Donc surtout, c'est ici qu'on n'en colle pas, en fait. On fait vraiment que les 3 triangles les plus proches du carré central, en fait. Hein. Voilà. Qui est-ce qui fait en même temps que moi la création? Dites-moi. J'ai l'impression que vous êtes quelques-unes à la faire. Hop. Alors là, la petite astuce, en fait, pour bien que les triangles collent, c'est que je mets de la colle et après, avec juste l'embout, bah, je vais étirer vers les pointes, en fait. Tout simplement. Aurélie, tu fais en même temps. Christine, tu feras en replay. C'est toujours plus facile, hein, vraiment, de coller avant d'assembler la boîte, de coller nos petites décos, mais parfois on se pose la question de savoir exactement où est-ce qu'elles vont les décos. Donc là, je vous ai tout prévu. Vous aurez le schéma avec l'emplacement des petits triangles.
Hélène, tu fais aussi en même temps que moi. Patricia en replay. À Rennes, tu fais en même temps. J'ai commencé, mais je vais finir avec le replay car largué au moment des plis. Ah, bon, bah, écoute, de toute façon, Françoise, tu retrouveras tous les schémas qui pourront t'aider. Tu pourras même les imprimer si tu le souhaites. Joël, oui, je sais, tu fais. Souvent, tu fais plutôt en replay. Hop. J'adore le soyeuse succulente et je le trouve vraiment super beau. Je trouve qu'il va bien avec le papier. Je trouve que ça fait un verre pas classique pour Noël. Ah, Christiane, tu viens de découvrir, tu feras en replay, pas de souci. Oui, moi, Christine, je suis comme toi. Je préfère toujours voir une fois avant de faire. Et Muriel, toi, tu fais en même temps. Eh bien, vous êtes quelques-unes à faire en même temps, ça me fait plaisir. Je vous trouve très courageuse. Parce que, comme je disais aux copines, moi, je n'y arrive pas. Hein. Quand je regarde les replays des copines, j'ai déjà essayé pourtant. Hein. Bon, j'ai vite abandonné, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à suivre. En fait, je ne sais pas si c'est parce que j'arrive pas à suivre, je crois que j'ai besoin de voir une fois comment on fait avant de me lancer en fait. Ah, Laure aussi, tu fais après. Et Dominique aussi. Allez, le dernier. Et ce sera pas mal. Sans me tromper d'ailleurs, hein, vous avez vu. Comme le disait Joël tout à l'heure, j'ai fait ma boulette. Faut que j'en ai fait deux aujourd'hui. Ça fait déjà deux aujourd'hui et on dit 203. Donc je ne sais pas laquelle sera la prochaine. On verra bien. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez, ça fait, on dirait des petites enveloppes en fait. D'accord? Et ensuite, on va venir, donc en fait, c'est pas classique, hein, mais ces languettes là qui sont sur les côtés en face du triangle là, ça va être nos languettes de collage, tout simplement. Voyez? Ça va venir se coller comme ceci. Oh bah Joël, je sais pas si c'est l'âge, parce que moi aussi j'aime bien anticiper avant de démarrer. Hein. D'habitude, Aurélie, t'arrives pas à suivre, mais là ça va. Bon bah je suis contente. Donc, languette de collage, finalement, on va se retrouver avec une boîte quasiment carrée, quoi, en fait. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, ce triangle ici va venir se coller sur ce triangle qui est là. D'accord? Hop. Donc là, il n'y a rien pour appuyer. Donc, on fait bien attention d'avoir le long du pli ici contre la coupe là. D'accord? Donc, toujours par l'extérieur. Hop. Une fois que vous êtes bien positionné, là, on peut, avec le plioir, venir appuyer pour faire prendre la colle. Voilà. Et on va faire ça tout autour. Donc en plus d'avoir collé les papiers avant, ça permet de savoir où sont les languettes de collage. Quoi. Hop. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une boîte carrée avec des plis en diagonale. Mais le schéma de montage n'est pas tout à fait le même qu'une boîte carrée de base. Hein. Hop. Et la dernière. Hop. Alors, je la rentre à l'intérieur.
Vous allez me dire, mais Elodie, on se retrouve avec une boîte carrée. Eh bien oui, c'est normal. C'est tout à fait normal. Ici, ces languettes-là vont venir à l'intérieur comme ça. C'est pas utile de les coller, d'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, ce morceau-là doit ressortir, d'accord? Donc, il va falloir ici créer le pli pour que là, ça ressorte. Donc, il suffit de pincer comme ça. Et là, vous voyez qu'on a notre triangle ici qui ressort. Donc là, je vous rappelle, cette languette-là, elle va à l'intérieur. Et ici, le triangle, on a un pli au milieu, on le fait ressortir. Hop. Et on a la pointe ici qui ressort. Et on fait ça avec les 4. Hop. Et la dernière. Et regardez, une fois qu'on va tout pincer et qu'on ramène tout au centre, on a notre boîte à facettes. Vous voyez? Donc, je vous remontre. On a ici le triangle comme ça, on le met à l'intérieur. Et avec le pli ici, hop, il suffit de pousser et on le pince en fait. D'accord? Ce qui va faire ressortir la pointe là. Hop, et on fait ça avec les 4. Et vous avez donc 4 morceaux ici comme ça. Et vous avez vos facettes qui se sont créées toutes seules. Vous voyez? Oui, c'est un petit peu magique, Patricia, tu as raison. Alors, bien sûr, il va falloir qu'on la ferme, cette boîte. Hein. Alors, du coup, j'ai pris du ruban. Alors, j'hésite. Je crois que je vais mettre l'épinette enivrante. Alors, pour cela, il va nous falloir faire des trous. Donc, moi, j'utilise la cropadille, mais vous pouvez utiliser n'importe quel poinçon qui fait des trous. Ça fonctionne aussi. Et on va faire des trous, en fait, là, entre 2 triangles comme ça, sur le pli, à peu près 1 cm du bord. Alors, moi, je vous avoue que je ne mesure pas. Je fais ça un tout petit peu au pif. Je prends le trou, si vous avez une cropadille, je prends le trou le plus petit. Et je viens me mettre comme ça et je viens viser ici à peu près 1 cm sur le pli. J'en fais un ici et un en face. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Voilà. D'accord? Ensuite, je vais prendre mon ruban. Oh, j'ai l'impression que cette petite boîte vous plaît. Et je vais venir le passer ici depuis l'extérieur. Et ici maintenant depuis l'intérieur. Et en fait, voilà, hop. Alors, quand je vais faire mon nœud, ça va me donner ça. D'accord? Mais c'est pas grave, vous allez voir, aucun problème. Alors, attention, j'ai un nœud à faire. Est-ce que tout va bien se passer? Donc là, je serre un petit peu. Ah bah, il faut que je mette les roulements de tambour. Attention, hein. Ouais, ils sont un petit peu courts, les roulements de tambour. J'ai pas le temps de finir. Oui, c'est bon. Je crois que j'ai réussi mon nœud. Hop, applaudissements. Ah bah oui, applaudissements. Hein. Vous savez que je galère toujours un tout petit peu avec les nœuds. Hop. Ah, alors attendez, non, je vais le refaire. Parce que ça ne me convient pas. J'ai pas assez de... J'aime bien quand ça pendouille, je sais pas vous. Moi, j'aime bien quand ça pendouille. Hop, j'utilise un peu plus de ruban, mais c'est pas grave. Hop. Et bien sûr, comme j'ai voulu retenter l'aventure du nœud, non, mais quand même, il faut dire, il n'est pas très compliqué celui-ci, Elodie. Pas non plus exagéré. Enfin, bon, quoi que des fois, c'est pas les plus compliqués qui me posent problème. Voilà. Et ici, regardez. Hop, j'ai juste à venir plier là. Et hop. Vous avez vu? Et l'autre côté. Voilà.
On peut faire des plus grandes boucles si on veut. Alors, autant sur la première, j'avais pas mis de petits sentiments, de petits vœux. J'avais mes petites bouclettes, vous vous souvenez. Sur celle-ci, j'ai décidé de mettre un petit truc. Alors, j'avais envie de mettre une petite étiquette. Comme ça. Donc ici, je suis venue découper une petite étiquette. Et j'ai pris le tampon Soyez heureux. Je l'aime bien celui-là. Il est dans le set de tampons Noël inoubliables. Alors là, vous avez plein de messages autour des fêtes et de Noël qui sont vraiment super chouettes. Et j'ai pris le Soyez heureux. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment chouette comme message. J'aime bien, c'est un joli message. Alors, je vais venir faire un petit trou. Alors, comme ça, je verrai mieux. J'essaie de le centrer à peu près. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de ficelle de lin. Bravo Elodie, Sylviane. Sylviane, est-ce que tu veux des applaudissements? C'est ça en fait, non? Mais t'inquiète, il y a un deuxième nœud qui arrive. Donc je vais essayer. Où est-ce que je pourrais le passer? Alors bien sûr, j'ai un peu serré. Hein. Alors, hop, on va faire comme ça. Ça va pas aller ça. Si je prends la spatule, vous aussi vous jouez à MacGyver des fois? Des fois je réfléchis, qu'est-ce que je peux utiliser? Ah ben elle est là ma spatule. Je suis bête. Je prends ma spatule pour essayer de passer la petite ficelle derrière. J'aurais pu la passer avant, mais j'aurais dû même la passer avant. Je crois que je suis en train de m'aventurer dans un truc. Non, ça va pas le faire. Alors, hop, à soulever tout petit peu. Ah, j'y suis presque, j'y suis presque. Elle est là. Là, vous êtes en train de me regarder et de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prend la tête. Mais ça y est, j'ai réussi. Vous allez voir pourquoi. C'est parce que je voudrais un deuxième nœud. Ah bon, mon étiquette n'est pas à l'endroit. Hop. Voilà. Je voudrais un deuxième nœud avec ma petite ficelle de lin. Ici. Hop, comme ça. Voilà. Avec une aiguille. Oui, j'aurais pu, mais j'ai pas d'aiguille. J'ai même pas une aiguille. Hop. Et puis ça, on va essayer de le repasser par au-dessus. Regardez. C'est pas mignon cette petite boîte comme ça? Ça ferait joli hein, quand même sur une table. Alors, je suis en train de penser, ça pourrait aussi être des boîtes à dragées. Vous savez, pour un baptême ou pour un mariage. Ça peut être aussi vraiment sympa. Je trouve ça vraiment original. C'est sympa aussi le petit mot comme ça. Hein. Coucou Christiane, bah oui, t'arrives, c'est la fin, mais c'est pas grave, tu sais que tu pourras reprendre en replay sans aucun problème. On a fait cette jolie petite boîte. Alors ça, c'est le grand modèle. Et bien sûr, dans le tuto, vous aurez aussi la boîte pour le petit modèle en fait. Donc vous aurez les deux tailles avec les dimensions. Et vraiment, vous allez pouvoir vous amuser avec ces tailles-là et vous entraîner sur les mesures impériales. Oui, c'est de l'acharnement pour les nœuds. D'ailleurs, je pense que toutes celles qui ont participé, j'espère que vous avez terminé votre boîte. Et si vous avez terminé votre boîte, eh ben, vous méritez ceci. Donc bravo à toutes. Merci pour votre patience avec l'acharnement pour passer la petite ficelle. Mais je suis sûre que vous aussi, ça vous arrive parfois de vous acharner sur une petite ficelle comme ça. Donc vous voyez deux modèles complètement différents. Et bien entendu, demain, je vous montrerai la troisième version avec les papiers câlins réconfortants. Alors, je vous reprends en face. Donc voilà, c'était notre petite boîte. N'hésitez pas en tout cas à publier vos photos juste en dessous en commentaire après le live, parce que pendant le live, vous ne pouvez pas mettre les photos, mais après vous pouvez, ou alors demain, quand je vous publierai l'article de blog. Alors il sortira exceptionnellement demain, parce que j'ai des rendez-vous après le live, et je ne vais pas pouvoir faire tout, quoique peut-être, mais voilà. En tout cas, je vous rappelle l'information la plus importante du live d'aujourd'hui, c'était celle-ci. Demain, et seulement demain, donc c'est une promotion pour 24 heures, une vente flash sur
plein de sets de tampons qui seront donc à prix réduit à moins 15%. C'est uniquement demain. Je vous prépare un article de blog aussi avec la liste des sets de tampons qui seront concernés. Et bien entendu, si vous passez commande sur ma boutique en ligne, vous savez que vous pouvez utiliser autant de fois que vous le souhaitez le code hôtesse qui est juste ici. Oui, c'est ça, je ne me suis pas trompée de côté, qui est juste de ce côté-là pour vos commandes de moins de 200 euros. Bien sûr, si vos commandes font plus de 200 euros, eh bien, bénéficiez vous-même des primes créatives pour vous faire vraiment plaisir. Si vous avez besoin de conseils, d'avis ou autres, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail, un message ou à me téléphoner tout simplement. Voilà, en tout cas, j'ai passé encore un agréable moment, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.